Hello les Tadouniens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une histoire de fleurs, voilà, vous savez que j'adore ça. Vous parlez des fleurs que j'aime et puis bon bah là on approche du 11 novembre, donc on va parler du bleuet. Alors je vais vous mettre sur les mains, voilà, je vais faire plutôt une page d'art collage. J'ai hésité, je voulais faire un tag, après je voulais faire autre chose, enfin bon. Voilà, donc finalement, ça sera une page d'art collage dans mon petit cahier spécial nature, hein, que j'ai depuis le début de l'année et dans lequel je n'ai pas fait grand chose en fait. Voilà, je vais vous mettre sur les mains, on va regarder tout ça. Voilà, donc là, voilà, là c'était sur la ferme, là c'était sur les poules, là c'était sur les pommes, chèvres et moutons. Non, c'était que des chèvres. Ouais, c'était des chèvres. Les oiseaux. Là, c'était sur le raisin. Et ben voilà. Donc, on arrive à une page vierge. Et donc, je vais le faire sur le bleuet. Alors, le bleuet, hein, famille des astéracées, comme le pissenlit, la marguerite, le tournesol et autres fleurs dans ce style. C'est une plante annuelle originaire d'Asie. J'avais envie de déchirer ça comme ça, mais je me demande si j'ai pas... Oui, c'est bon. Voilà. Alors, c'est une plante, donc, je disais, originaire d'Asie. Et donc, on les trouve surtout sur des terrains un petit peu... voilà. Ouais, sablonneux, plutôt comme ça. Et comme le coquelicot, en bordure de champs. D'ailleurs, vous avez dû en voir... dans les champs. Alors j'ai pris ce fond parce que je trouvais ça assez marrant. Enfin c'est dans les bleus, donc voilà. Bon, même si c'est pas hyper bien coupé là, c'est pas grave, je vais le mettre plus comme ça. Et je vais couper une petite bande ici. Voilà, c'est parfait. Donc je vais coller tout ça. Et donc on les reconnaît surtout dans les... Parce que ce sont des fleurs bleues, hein, évidemment, comme son nom l'indique. Le bleuet, quoique il n'existe pas que du bleu dans les bleuets. Plus rarement, on peut trouver des bleuets blancs et des bleuets roses. Donc, et ça s'appelle quand même des bleuets. Donc on le reconnaît parce que la tige, elle est un peu verte, un peu grisâtre. Et surtout, elle a un aspect velouté. Donc ça, c'est une que j'ai découpée. J'ai plusieurs petits éléments à coller. Donc on va faire ça ensemble. Je vais prendre la colle que j'ai mise ici. Tellement de bazar sur mon bureau, je ne vous raconte pas. Alors, ouais, donc je disais qu'on la trouve autour des champs, au bord des champs, hein, mais surtout des champs de céréales, hein, orge, avoine, blé. Enfin, vous savez ce que c'est que les céréales, hein, peut-être que vous en mangez au petit déjeuner ou autrement. Moi, j'en mange autrement. C'est une plante comment on dit, messicole, c'est-à-dire que ouais, qui correspond à la moisson, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en trouve souvent en octobre, enfin en novembre, voilà, un petit peu à l'automne, parce que c'est vraiment début d'automne, c'est le temps des moissons en fait. Et donc on trouve nos petits bleuets surtout à cette époque-là de l'année. Alors en France, c'est une espèce, comment dire, pas protégée, hein. C'est une espèce qui a tendance à disparaître, mais qui n'est pas encore protégée. Mais elle fait partie des... enfin, elle a été classée, je crois, espèce de préoccupation mineure par l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et donc elle est considérée comme menacée quand même. Donc on n'en trouve pas tout le temps, pas beaucoup. On sait. Voilà, donc alors j'ai trouvé ces petits œillets, voilà. Donc ça c'est les œillets comme on a dit. Je vais essayer de les mettre de façon à ce que ce soit assez joli. On va peut-être ouais, je vais déchirer aussi un petit peu autour, que ça fasse un petit peu
un petit plus, parce que j'ai pas envie... Voilà, c'est un petit peu des pages encyclopédiques. Ah oui, alors c'est souvent assimilé à des mauvaises herbes, hein, bah, comme notre coquelicot. Alors, le bleuet, il a une forme un peu géométrique comme ça. Voilà. Et donc, eh ben, c'est un truc qui était une forme qu'aimaient beaucoup dessiner les, les gens qui faisaient la peinture sur porcelaine, sur faïence, bah, notamment la faïence de la porcelaine de Sèvres. Et Marie-Antoinette adorait bah, ces motifs-là, donc dans la vaisselle et tout ça. Surtout en bardeau, tu sais, vaisselle avec des guirlandes tout autour. Ça, c'était... ouais, ça, elle aimait bien. Voilà. Petite aparté Marie-Antoinette. Hein. Et sinon, bah, moi, les bleuets, par ici, on n'en a pas beaucoup. Mais je trouve ça... c'est vraiment un truc que j'aime bien, le bleuet. Alors, on va faire un petit peu d'histoire. Donc, à l'époque de l'affaire Dreyfus, le bleuet, il était porté à la boutonnière par les anti-dreyfusards, en fait. Donc, bah, ceux qui étaient, comment dire, persuadés que Alfred Dreyfus était coupable. Hein. Donc, vous connaissez un petit peu l'affaire Dreyfus, que vous soyez jeune ou vieux. Vous avez sûrement entendu parler de cette affaire. Voilà, il y a immensément de livres sur l'affaire Dreyfus. Pardon, j'en perds mes mots. Et également, il y a un très beau téléfilm avec Thierry Frémont, franchement, dans le rôle d'Alfred Dreyfus, qui est vraiment très très bien. Sinon, vous pouvez toujours lire le plaidoyer d'Émile Zola, J'accuse, qu'on trouve facilement. Hein, voilà. Si vous avez des enfants collège, lycée, ils ont sûrement étudié ça. Hein. C'est une affaire qui date donc de la fin du 19e siècle. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Il date du 19e siècle. Et puis, ben voilà, donc je vous disais, c'était les anti-dreyfusards qui avaient cette petite boutonnière, ce petit bleuet, pardon, oula, ce petit bleuet à la boutonnière. Alors que maintenant, ben, le bleuet, eh ben, c'est plutôt un symbole dédié à la mémoire des anciens combattants, des veuves de guerre, des orphelins de guerre également. Et donc, ben, voilà, donc on le voit souvent donc, aux cérémonies du 11 novembre. C'est pour ça que je fais ma page à peu près là, maintenant. Franchement, on est bientôt le 11 novembre. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite page sympa. Voilà. Et donc, jusqu'en... Voilà. Tiens, ben voilà, on va voir les bleuets de France. Hein, voilà, on va mettre un petit soldat sur ma page. J'ai bien envie. Voilà, j'ai découpé plein de trucs, donc on va mettre ce petit soldat. Voilà, donc c'est un poilu, hein. Vous voyez l'uniforme, hein, c'est la guerre 14-18. Hein. Et puis, jusqu'en 1955 à peu près, pour la fête des mères, on fabriquait des bouquets avec des bleuets, des marguerites et des coquelicots. Ce qui faisait un bouquet bleu, blanc, rouge. Voilà, et bien évidemment. Alors, dans le langage des fleurs, le bleuet, il est plutôt symbole de richesse. Amour timide aussi, on peut l'apparenter à l'amour timide. Voilà, le bleuet de France, voilà, et donc ceux qui restent. Donc, tiens, je vais le mettre aussi. Je ne sais pas encore où, mais on va déjà le coller, et puis on va le mettre peut-être par ici. Hein. Ouais, allez, pas loin de notre image de poilu. Et donc l'amour timide et encore de délicatesse également. Alors on connaît le bleuet par un des tableaux de Van Gogh, hein, qui s'appelle les bleuets dans un champ de blé. Alors ce tableau, le nom de ce tableau m'a toujours un peu étonné parce que bon, faut vraiment bien regarder pour voir les bleuets. Parce que j'avoue que c'est pas le truc qu'on voit tout de suite, le bleuet, on voit plutôt le champ de blé, et après on voit peut-être un petit peu le bleuet. Voilà, je vais mettre comme ça.
Et il y a aussi donc d'Isaac Lévitan, il y a ce tableau, je ne sais pas si vous allez bien le voir, qui s'appelle, à votre avis, comment peut-il s'appeler, hein? Eh bien, il s'appelle Bouquet de Bleuets. Voilà, donc il a été fait pareil à la fin du 19e, en 1894. C'est un tableau que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est... Voilà. Donc c'est pareil, on va... Alors par contre, ça, je voulais le mettre plus par là. Et comme j'ai collé ça, je fais n'importe quoi. Excusez-moi, on va décoller un petit peu. Voilà, on va le mettre là. On voit plus ce que j'ai mis en dessous, mais c'est pas bien grave. Hop. Voilà, on va le mettre... Hop. Voilà, comme ça. C'est bien, tu vois, t'as rattrapé ta bêtise. Voilà. Alors, il y a des chansons aussi sur les bleuets. Je ne sais pas si vous en connaissez. Alors, j'ai cherché et j'en ai trouvé deux. On ne rit pas. J'en ai trouvé une de Georges Brassens qui s'appelle le bleu des bleuets. Je l'ai écouté. C'est pas du Brassens. Enfin, si, c'est du Brassens, évidemment. Mais je veux dire, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre chez Brassens. Là, j'ai un petit tag. On voit peut-être pas bien. Mais c'est un petit bleuet en marron dessus. Donc, je vais le laisser comme ça. J'avais découpé des petits bleuets aussi tout fins. Comme ça, on va les coller également. Voilà. Hop, voilà. On va essayer d'étoffer un peu notre bleuet du milieu là. Et après on fera les finitions. Et une autre chanson donc sur les bleuets qui s'appelle Bleuet d'Azur de Marcel Amont. Donc ça, les moins de 20 ans, je pense, s'ils ont entendu parler de Georges Brassens, non, peut-être pas forcément entendu parler de Marcel Amont. Quand je dis les moins de 20 ans, peut-être même les moins de 40 ans. Hein, voilà. Alors par contre, c'est une chanson un peu plus rythmée. Mais bon. Voilà. Marcel Amont était un des chanteurs qu'aimait bien mon papa, en fait. C'est pour ça que cette chanson, je la connais un peu plus que celle de Brassens. Alors, que dire d'autre sur les bleuets? Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? À part que, ah oui, il y a un très beau livre qui s'appelle Bleuet. Alors, je dis que c'est un très beau livre. En fait, c'est un livre qui m'a un petit peu perturbée. Parce que, c'est un mélange un peu... Enfin, c'est... On peut dire, comment on dit maintenant, hybride, c'est ça. Donc il y a dans ce livre, il y a un petit peu il y a de l'essai, il y a du récit, il y a un petit semblant de poème également. Non, c'est assez sympa. Et voilà, donc c'est écrit par Maggie Nelson. Et c'est un livre qui nous parle des fragrances de bleu. Donc voilà, ça s'appelle Bleuet tout court, hein, ce livre. Et donc les fragrances de bleu par rapport à nos sentiments. Donc ça peut aller du sentiment du deuil au sentiment amoureux, en passant par la mélancolie. J'avoue que pour moi c'est un peu perturbant. C'est pas vraiment un roman, c'est pas... Ouais, c'est perturbant, je viens de le dire 3 fois. Tadoun, tu te répètes un peu. Alors voilà, donc là j'ai mis tout ce que j'avais à mettre sur ma page. Je regarde si j'ai des petits trucs à découper autres. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais remettre un petit peu des petits bleuets que j'ai par là. Moi, en plus petit peut-être. Si j'en retrouve. Ah oui, là j'en ai encore un. Un petit... Je pensais en avoir découpé plus que ça, des petits, hop. Surtout découper des gros, en fait. Voilà, on va mettre cela, c'est pas bien grave. C'est pour un petit peu meubler. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien cette page, en fait. Hop là. Hop. Ah. Donc voilà, donc je vous parlais du livre Bleuet, hein, de Maggie
de Maggie, oui, de Maggie Nelson. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les bleuets, à part que... ah oui, non, là, j'allais commettre un impair, là. Il faut absolument que je vous dise un truc, parce qu'on m'a menacé. Oui, chers amis, on m'a menacé. Quand j'ai dit que je faisais un truc... un spécial fleurs sur les bleuets, eh ben, elle m'a menacé. Vous savez qui? Sandrine. Oui, oui, Sandrinette. Vous savez, la couleur et paillettes, là, qui est toute douce et tout. Et ben moi, elle m'a menacée. Elle m'a dit qu'il fallait absolument que je vous raconte que c'était la fleur préférée, enfin, c'était une des fleurs qu'adorait sa grand-mère et qu'elle en achetait tous les dimanches au marché. Voilà. C'était quand même assez important que je n'oublie pas de vous le dire, hein, parce que sinon, je me serais encore fait houspiller. Parce que bon, elle me fait un peu peur des fois, la dame. Hein. Ouais, elle a l'air gentille comme ça, mais je vous assure, elle est parfois très très effrayante. D'ailleurs, ceux qui la connaissent le savent, qu'elle peut être effrayante. Hein, bon. Donc, maintenant, ça c'est dit. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous avez, vous, comme anecdote par rapport au bleuet. Moi, j'en ai pas vraiment. Hein. Je dis, à part ce tableau que j'aime et puis ce livre qui m'a, oui, en fait, perturbé, on va dire, plus qu'autre chose. Et bien, voilà. Alors, hop, on va mettre... Voilà, on va faire des petites touches de bleu un petit peu partout. Là où il n'y en a pas, parce que sinon, c'est pas très très joli. Voilà. Et ben moi, je vais arrêter là. Et puis, ben écoutez, j'espère que ce petit moment vous aura plu, vous aura amusé, vous aura peut-être même ennuyé. J'espère pas. Bah, sinon, dites-le aussi dans les commentaires. Hein. Alors, voilà, donc je vous le remontre. Voilà. Et donc, je vais vous mettre sur moi. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus que la prochaine histoire de fleurs, j'y réfléchis. Voilà. Mais je ne sais pas encore sur quel support je vais vous la faire. Voilà, la dernière, j'avais fait des ATC. Là, j'ai fait une page d'art collage. Je trouve assez sympa, en fait. Voilà. Et puis, c'est tout. Hein. Alors, dites-moi, surtout dans les commentaires, si vous avez une anecdote par rapport à la grand-mère de Sandrine. Hein. Et puis, voilà. J'espère que j'ai bien raconté son histoire à Sandrine. Bah, sinon, ouh là 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 là. Et puis, mais j'avais sorti des petites étiquettes, j'en ai pas mis. Alors, je vais voir ce que... Attendez, c'est pas fini, hein, en fait. En fait, c'est pas fini. Ouais, je vois que j'ai sorti des étiquettes et c'est vrai que j'en ai pas mis. Et c'est... Puis, vous savez, moi, j'aime beaucoup les étiquettes. Je vais sortir des étiquettes bleues, voilà. Ben, je vais en sortir 2 et on va faire un petit montage d'étiquettes comme j'aime bien. Je vais même en sortir 3, voilà. Là 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 là. Voilà. Alors, j'ai sorti 3 étiquettes. Je vous remets sur mes mains. Hein, voilà, on va faire comme ça. Voilà, je vous rabaisse un petit peu. Voilà, et regardez ce qu'on va faire. On va positionner notre étiquette déjà comme ça dessus. On va mettre celle-là là. Et on va la couper au milieu. Enfin, pas tout à fait au milieu. Un tiers de tiers. On va mettre celle-ci par ici. Parce que je trouve que ça ira bien là-haut. Voilà. Hop là. Bien, ça colle. Ici. Et l'autre, on va le mettre plutôt par là. Voilà. On va mettre là. Moi, j'aime bien les étiquettes. Voilà. Et on va donc couper celle-ci en long comme ça. Je vais en mettre un petit morceau en bas de ma page. Et l'autre petit morceau, je vais le mettre sur le côté ici. Près de mon tableau. Voilà.
Alors cette fois, je pense que je l'ai fini. Et cette fois, elle me plaît encore plus. Voilà, donc ce sont des étiquettes qui ne servent à rien. Mais moi, quand il n'y a pas d'étiquette, c'est que c'est pas fini. Voilà. Alors, cette fois, les Tadouiniens, vous avez compris, c'est fini. Allez, sur ce, eh ben, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez la vie comme un jeu. Et puis, on se retrouve donc pour une autre vidéo, un autre sujet, un autre thème, sûrement des embellissements, parce que vous le savez, il faut que je fasse des embellissements pour mon embellishment box. Allez, à bientôt. C'était Tadoun. Bisous, bisous.